Jean-Louis, bonjour. Oui. Est-ce que tu as d'autres absents que Kiki et Théo qui sont suspendus? Non. Non. On récupère Ferry. Julien va jouer avec la CFA à Nantes dans le tournoi 23 ans, je crois. Et Béchir est en bonne voie. Ce matin, il a fait une très belle séance. Est-ce que les 15 jours après Saint-Étienne ont été nécessaires pour oublier tout ça? Ça fait du bien. Ça fait du bien déjà. D'avoir 1 ou 2 jours de repos, de ne pas se voir. Parce que le temps est long. Et de retrouver sa lucidité et l'espoir. Et l'espoir, voilà. Donc, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, et on peut mettre tous les atouts de notre côté pour, s'il y a une chance, de la jouer à fond. On t'avait trouvé très marqué le soir de Saint-Étienne, presque abattu. Comment toi-même t'as retrouvé l'énergie pour t'y remettre, alors que ce soir-là, on semblait presque convaincu que t'allais pas repartir? Ouais, parce que je pensais que c'était cuit et que la mission était ratée, donc j'étais très mal. Mais après, c'est vrai que quand on joue qu'une heure d'un match, on se dit qu'est-ce qui se serait passé dans les 30 dernières minutes à 11 contre 10. Personne ne peut répondre. Donc quand on a un espoir de pouvoir finir ce match, bon, on vit avec. Est-ce que tous les espoirs résident dans le fait de jouer cette dernière demi-heure ou pas? S'il reste une chance, il faut s'y préparer. D'abord, il y a un match à Auxerre qui devient très important, parce que si on faisait un résultat à Auxerre et que la commission nous donne soit un match à rejouer, soit finir le match, ça nous ferait une chance de plus. Est-ce que ça veut dire, Jean-Louis, dans le pire des scénarios, que si la commission vous donne un match perdu sur tapis vert, tout est perdu? Elle sera bien abîmée, parce que c'est notre adversaire direct. Donc c'est la première équipe que l'on peut rattraper. Si on nous donne le match perdu, ça veut dire 3 points de plus pour eux. Donc là on sera très mal. Est-ce que ça a été le sens peut-être de l'intervention du président, je crois, ce matin, qui était prévu dans le groupe? Totalement, il a dit avec lucidité que après le match de Saint-Étienne, il était très abattu, comme beaucoup de gens, mais qu'il y avait encore une possibilité et qu'il fallait avoir aucun regret sur les matchs qui vont venir. Est-ce que tu as senti, du coup, Jean-Louis, une réaction différente des joueurs? Est-ce que toi aussi tu as changé un peu ton approche, ta manière de gérer les entraînements ou pas? Quand vous pensez que c'est fini et qu'on vous laisse un petit espoir, obligatoirement, vous essayez de faire passer la motivation et l'envie. Parce que le début de match contre Saint-Étienne, dans un match où on jouait la survie, n'avait pas été bon. On n'était pas dans l'agressivité, on a joué 1 heure, on a joué très mal. Très mal. Donc il faut corriger tout ça. Bien sûr qu'il y a tous ces faits qui font qu'on a des blessés, des suspendus, mais ce n'est pas des excuses. On va se déplacer à 20 joueurs et on va présenter une équipe à Auxerre. Et il faut avoir... c'est le moment d'avoir une bonne idée. Voilà. Elle est peut-être dure la question, Jean-Louis, mais comment tu gardes confiance dans ce groupe-là qui ne cesse de te décevoir peut-être sur les matchs qui comptent? On repense au match d'Angers, où tu avais dit que l'état d'esprit n'était pas bon, le match de Saint-Étienne, où l'état d'esprit n'était pas bon. Mais c'est pas... Sauf quand les matchs qui comptent, ils ne répondent pas forcément présents et à tes attentes. Moi, je vois plus du manque de confiance à des moments. On dirait que les joueurs sont conscients qu'ils voudraient,
mais qu'ils n'arrivent pas. Quand je vois le début de match, dans un match comme ça, je dis, mais il faut tout lâcher. Et on démarre timide, on attend de prendre un but. Quand ils sont 10, on dit on va pousser, on prend un deuxième but où je crois qu'il y a corner pour nous. On est à 11 contre 10 et on recule, on se fait gommer comme des enfants. C'est tout ça qui me désole. Mais tant qu'il y a de l'espoir, il faut jouer. On a vu des revirements de situation, soit dans des saisons, soit dans des matchs des fois. Il y a des matchs illustres qui sont faits sur des renversements où les gens sont menés 3-0 et on est bien placé. Nous, on a mené 4-0 pour perdre 5-4. C'est le match d'une époque. Mais on voit des choses. La force du Real de Madrid dans ces dernières années, c'était de renverser des situations complètement terribles. Donc ça existe. Ça existe, mais pour ça, il faut qu'on fasse beaucoup plus. Beaucoup plus. Et l'espoir, c'est qu'à un moment donné, que les gens prennent conscience de... Alors c'est vrai que ça fait long, c'est vrai qu'on a l'impression de parler dans le vide, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne les touche pas. C'est ça le truc, c'est de ne pas les toucher. Mais vous vous dites toujours, à un moment donné, tant qu'il y a l'espoir, vous espérez aussi. Un mot sur Auxerre, Jean-Louis, que Montpellier avait battu au match aller. Selon toi, comment ils ont fait pour renverser à ce point-là la dynamique d'une saison qui partait très mal et aujourd'hui, pour devenir aujourd'hui une équipe qui commet très peu d'erreurs? Exactement. Une bonne organisation, ils jouent comme ils savent jouer. 5-4-1, le gardien qui joue long, ils font ce qu'ils savent faire. Voilà, ils vous donnent rien. Ils vous donnent rien. Et quand ils jouent contre les grosses, ils sont dans les contres, ils ont mis 2 fois 3-0 à Marseille. Donc ça veut dire qu'ils ont pris 6 points contre l'OM. Donc ça veut dire qu'ils savent de quoi ils sont capables et ils le font à merveille. Mais c'est une équipe qui travaille bien et ensemble. Mais le niveau de solidarité est extrême. Quand vous voyez le replacement des joueurs dès qu'ils ont perdu le ballon, vous dites, ça c'est une équipe. Donc c'est un match difficile. Est-ce que chez eux, ils vont être capables contre nous de faire le jeu et peut-être qu'on peut inverser nous le truc? Bon, on peut imaginer que nous aussi, comme le font d'autres équipes, on peut aller faire un hold-up à Auxerre et ça nous ferait du bien. On avait Othman Mahama avant toi en conférence de presse. Il a eu une saison très particulière, mais aujourd'hui, est-ce que c'est un jeune joueur sur lequel tu veux t'appuyer, tu dois t'appuyer? Quand je suis arrivé, on avait pas mal de solutions sur les côtés. Aujourd'hui, on en a un peu moins. Et ce qu'on espère, c'est que soit un joueur chevronné va retrouver sa jeunesse, soit un jeune va exploser. Et c'est là qu'on les pousse. C'est là qu'on les pousse. C'est la chance de leur vie. C'est la chance de leur vie. Il y a eu un mercato où on a perdu les joueurs de côté. Ils étaient au départ de la saison les joueurs d'appoint. Et pratiquement aujourd'hui, ils sont les titulaires. Donc à 18 ans, si ça doit devenir un grand joueur, ce que je lui souhaite, il a les qualités pour, mais il faut qu'il saisisse sa chance. Il a fallu que tu le prennes entre 4 yeux pour lui dire ça, pour qu'il le comprenne. Et est-ce qu'il l'a compris selon toi? Non, il y a des gens autour de lui qui doivent lui dire. Moi aussi, il fallait que je lui parle parce qu'il y avait 2 ou 3 trucs qui me chagrinaient un petit peu. On a trouvé, je pense, une solution à un problème récurrent de blessures musculaires. Il s'est fait enlever les dents de sagesse et par expérience, je peux vous garantir que c'est primordial. Donc là, il
il a enchaîné 2 matchs en 5 jours avec les U20 du Maroc. Physiquement, il est un petit peu mieux. Donc on a joué 1 heure, espérons qu'il va pousser un peu plus loin.